إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. On loue Allah subhanahu wa ta'ala pour ses biens et ses grâces et tout ce qu'il nous accorde. Et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Alors nous sommes toujours dans notre série d'éclaircissements concernant les mises en garde et quelques ambiguïtés, n'est-ce pas, que les gens amènent par rapport au manhaj salafi. Et nous sommes dans la troisième séance de ce cours. Alors nous sommes arrêtés sur une ambiguïté que les gens apportent. Certaines personnes disent, on ne doit pas faire des mises en garde. Pourquoi? Ils disent parce que les gens tout le monde fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Donc un frère me disait ça la fois passée. Il dit non mais il faut savoir que tout le monde fait des erreurs. Hein. Donc quand vous dites vous mettez des mises en garde sur tel, il faut savoir que tout le monde fait des erreurs. Donc, ils veulent prendre ça comme dalil. Comme tout le monde fait des erreurs, donc on ne doit pas faire des mises en garde. Nous disons c'est une parole qui est fausse et nulle, min abtal batil. C'est-à-dire, ça c'est réfuté par le Coran, la Sunna et même le Ijma'. Pourquoi? Parce que les compagnons n'ont cessé de faire des mises en garde, les tabi'in n'ont cessé de faire des mises en garde, ceux qui sont venus après, c'est-à-dire que même le prophète lui-même a fait la mise en garde, on a vu le hadith. Le prophète a mis en garde contre les Khawarij, on a vu le hadith où le prophète a mis en garde contre les gens qui suivent les choses équivoques, etc. Le prophète ne savait pas que tout le monde fait des erreurs. Et pourquoi il a fait la mise en garde? Et ça, c'est très dangereux, ça. Et qui t'a précédé dans ça? Qu'on ne doit pas faire des mises en garde, tout simplement parce que tout le monde peut tomber dans des erreurs, bien tout le monde tombe dans des erreurs. Ça, c'est dangereux, ça. Et ça contredit même la raison raisonnante. Ça contredit la raison raisonnante. C'est comme une fois, j'ai débattu avec quelqu'un. Il m'a ramené ça. Il dit oui, lorsque vous dites mise en garde, tout le monde tombe dans des erreurs, tout le monde fait des erreurs, etc. Je lui ai dit oui. Et qui t'a d'abord dit que, d'abord qui t'a précédé dans ça, parmi les salafs, c'est un, et puis qui t'a dit que tout le monde ne tombe pas dans les erreurs. On est d'accord que tout le monde tombe dans les erreurs. Et puis les frères, la pire des choses, c'est pas tant tomber dans une erreur, car personne n'est à l'abri de l'erreur. On peut tomber dans des erreurs. Personne n'est à l'abri. Quelqu'un va dire non, moi je ne peux pas faire des erreurs, je ne peux pas tomber dans des erreurs. Non. Mais quelle erreur d'abord? Quelle erreur d'abord? C'est ça d'abord. Ça c'est un. Et en plus, le problème de beaucoup de gens aujourd'hui, c'est quoi? C'est que lorsqu'ils tombent dans des erreurs et qu'on leur fait des réfutations et que c'est prouvé, ils ne reviennent pas sur leurs erreurs. C'est là le danger, c'est là le pire. Moi, je peux faire une erreur. Je ne suis pas infaillible. Et d'ailleurs, personne ne l'est. Sauf quoi? Sauf les prophètes, avec bien évidemment des détails aussi, chez les gens de la Sunna, c'est détaillé dans les koutoub d'Aqid, etc. Ça va en détail. Donc comme cela est détaillé chez les gens de la Sunna avec des détails comme j'ai dit. Alors, si j'ai fait une erreur, tu me dis que j'ai fait une erreur avec des preuves claires. Que voilà, tu as dit telle chose, c'est pas conforme au Coran et la Sunna, parce que le Coran dit comme ça, la Sunna dit comme ça. Preuve à l'appui. Pas avec la passion, pas avec le hawa. Alors si c'est prouvé que je me suis trompé, je reviens. Mais et pourtant, si les grands savants reviennent sur leurs erreurs, les frères, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous les miskines comme nous, les masakines comme nous qui n'allons pas revenir sur nos erreurs. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, combien de fois il est revenu sur certaines erreurs concernant certains hadiths? Vous voyez bien, il dit le hadith authentique, après il vient et il dit Thumma tanabbahtu. Puis je me suis rendu compte que le hadith là c'est pas authentique comme ça. Combien de fois? Le Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah, il est revenu. Lorsqu'il a fait une erreur, il revient. Le Cheikh Abdullah al-Bukhari, hafizahullah, il revient. Et tous les savants de la Sunna d'ailleurs, s'ils font des erreurs, ils reviennent. Alors si ces grands savants-là reviennent sur des erreurs, c'est nous, des massakines comme nous, on a quel niveau de science devant ces savants-là? C'est nous qui n'allons pas revenir sur nos erreurs? Mais je pense que là, si quelqu'un réfléchit comme ça, c'est qu'il a un problème. Il a un problème. Et le fait de revenir sur ton erreur, ça t'élève même. Et c'est pas un défaut.
Parce que les gens aujourd'hui, ah bon, il a fait telle erreur, bon, oh, comme il a fait telle erreur, et peut-être la personne est revenue, il revient sur l'erreur. Il dit, oh, oui, je me suis trompé, vraiment, le frère avait raison, le Coran dit comme ça, la Sunna dit comme ça, je me suis trompé. Vous savez ce que les gens maintenant dans leur tête, ah bon, comme il a fait l'erreur, donc ça veut dire que, khalas, on ne prend plus rien de lui. C'est quoi, c'est ça? Il est revenu sur l'erreur, il revient devant tout le monde, en public, il fait le tawbah devant tout le monde. Et ensuite, il fait quoi? Il suit la Sunna, il se conforme. Parce que c'est pas tout seulement de dire aussi que je suis revenu sur l'erreur. Tu reviens sur l'erreur, mais tu continues à suivre les machins. On dit non. Tu reviens sur l'erreur et tu te conformes à la Sunna. Jade, khalas. Ça c'est une élévation pour lui. Regardez un peu même. Regardez les étudiants. Vous allez voir des étudiants aujourd'hui. On lui pose des questions. Hein. Et peut-être il ne connaît pas la chose. Mais il dit je ne connais pas. Il ne peut pas dire je ne connais pas. Pourquoi? Parce qu'il pense que s'il dit ne connaît pas, c'est comme un ox pour lui. Les gens vont dire, oh, donc tu ne connais pas l'ox qui n'a pas la science. Ça, c'est le djihad. Mais regardez la biographie des savants, l'imam Malik. Combien de questions on lui a posées? Et il a dit, je ne connaissais pas. Même le cheikh Abdul Mohsin al-Abbad, ici au Haram, lorsqu'il enseigne, plusieurs fois, moi j'ai vu, on lui pose une question, il dit, là, alam. Je ne connais pas, je ne connais pas. Un savant, il dit, je ne connais pas. Attendez, mais arrêtez. Ça veut dire quoi? Et ça prouve même quoi? Ça prouve le sidq de Rajul. La véracité de cet homme. Ça veut dire que le jour où il t'apporte quelque chose, prends. Parce que lui, quand il ne connaît pas, il te dit il ne connaît pas. Mais quelqu'un, tout, il veut répondre, même ce qu'il ne connaît pas. Mais c'est dangereux. Ça, c'est très dangereux. Donc, le fait de dire que tu ne connais pas, ou le fait de revenir sur l'erreur, ce n'est pas un défaut. Au contraire, c'est quelque chose de mamdouh. C'est quelque chose de louable. C'est quelque chose de quoi? De louable. C'est vrai, c'est pas facile. Faut dire la vérité, c'est pas facile de venir comme ça, tu dis oui, je me suis trompé. Pire encore, parce que ce qui embête les gens, je sais quoi, c'est lorsqu'ils ont déjà une place auprès des gens. Il est déjà connu, il a déjà une place. Donc même s'il voit que ça c'est l'erreur, il veut essayer de défendre cette erreur-là. Bec et ongle, c'est-à-dire, il veut... Non, tu t'es trompé, reconnais que tu t'es trompé. C'est pas la peine de vouloir faire des philosophies. Donc si c'est prouvé, tu t'es trompé à tel moment, Kitab wa Sunna, j'ai dit bien. C'est pas avec quoi? C'est pas avec le hawa, la passion. Tu prouves clairement que là tu t'es trompé, machin. Khalas, la personne revient. Si la personne est sincère, il revient. Parce qu'on est là pour quoi? Pour suivre le haqq. Quand tu seras dans ta tombe, Yahi, tu seras seul dans ta tombe. Si toi tu veux faire plaisir aux gens en désobéissant à Allah, en mettant Allah en colère, tu es en train de ça c'est vraiment c'est la perte. On doit craindre Allah. Et ça, c'est la crainte. Parce que quand tu crains Allah, tu dis, ah, j'ai fait l'erreur. Vraiment, c'est prouvé, j'ai fait l'erreur, je reviens. Donc, on doit faire très attention. Jade, on doit faire quoi? On doit faire très, très attention. Et il suffit seulement de voir tous les grands savants qui nous ont précédés, qui sont revenus, n'est-ce pas, sur leurs erreurs. Et ça te donne même le courage. Et quand tu regardes l'histoire des savants qui ont fait des erreurs, qui sont revenus sur leurs erreurs, tu comprends que, mais attends, on blague là. En blague. Donc tu as fait l'erreur, c'est prouvé, mais Kitab wa Sunna, je dis bien pas bihawa, Kitab wa Sunna, khalas, tu reviens. Comme j'ai dit, parfois c'est pas facile, mais c'est ça, tu dois combattre ton nafs. Alors, et ça Allah t'élève même. Parmi les ambiguïtés que les gens de l'innovation ramènent, ils disent, les salafis considèrent leurs savants comme étant infaillibles. Et ça c'est un mensonge. Et je dis tout musulman, ou toute personne qui se réclame de la salafie, qui dit je suis salafi, et qui croit que les savants sont infaillibles, il doit savoir qu'il a un problème dans sa croyance. Je répète, tout celui qui dit je suis salafi, il prétend être bien, il dit qu'il est salafi, et il a cette croyance-là, que les savants sont infaillibles, je dis lui là, il a un problème dans sa croyance. Parce que ça c'est pas un débat chez les gens de la sunna. Donc les salafis, ou bien la salafia ne considère pas que les savants sont infaillibles. Non. Et j'ai dit bien toute personne qui prétend être salafi et qui croit ça, qu'il sache qu'il est en erreur dans sa croyance. La croyance des gens de la sunna, c'est quoi? C'est que les savants ne sont pas infaillibles. Ils peuvent se tromper. Ce sont des êtres humains. Si les grands compagnons tels qu'Abou Bakr et tout ça se sont trompés, mais ce n'est pas les savants qui ne vont pas se tromper. Et ça, c'est une question qui n'a pas besoin de débat. On n'a pas besoin de faire un débat sur ça. Ce n'est pas un débat. Là, yaqbal al-niqash.
Parce que je vois parfois des gens qui disent non, non, mais tu me dis que le cheikh. C'est pas un débat ici. Ça, c'est ijma, c'est connu. Et ça, c'est même nos sources, même les nos sources prouvent ça. Les savants, ils sont quoi? Ils ne sont pas infaillibles. Et penser qu'un savant infaillible, comme les Shia, Shania, quand ils pensent qu'ils ont leurs imams qui sont infaillibles, etc. Penser ça, qu'un savant infaillible, ça va un problème dans ta croyance. Tu as un problème dans la croyance. Donc on n'a pas besoin de débattre sur ça. Et c'est pourquoi moi j'insiste toujours. J'insiste toujours quand je discute avec beaucoup de gens, des frères. Je dis la parole d'un savant n'est pas une preuve en soi. Comme disait l'imam Ahmed, rahimahullah, innama al-hujjatu fil athar. Al-hujjatu fil athar. Les preuves se trouvent dans les textes. Jade, c'est ça. Donc on ne doit pas venir prendre la parole d'un savant et penser qu'il est infaillible et rejeter les textes qui sont authentiques et clairs sur la question. Si c'est un consensus, il n'y a pas de débat là-bas. Mais, si ce n'est pas un consensus, on doit ramener des arguments, des preuves. C'est pas tout de venir dire non, oui, tel cheikh a dit. Oui, mais le hadith a dit. Oui, mais le cheikh a dit. Mais moi, je te dis le hadith, le prophète a dit. Tu dis le cheikh a dit. Si je veux être muqallid, sois muqallid. Ça t'engage toi-même là-bas. Mais ne viens pas aussi débattre. Tu es muqallid, tu viens, tu débats. Brrr. À la fin, maintenant, quand il sent qu'il n'a plus d'argument, il te dit ah, yaki, moi, je suis muqallid. Mais depuis le début, tu n'as pas dit que tu étais muqallid. Tu as débattu, on a fait peut-être 2 heures, 1 heure de temps en train de débattre. À la fin, maintenant, tu sens que tu n'as plus d'argument, tu dis je suis muqallid. C'est grave ça. Et vous voyez beaucoup de gens comme ça, ils vont vous dire oui, les savants ne sont pas infaillibles. C'est pas tout de dire ça à la bouche, mais il faut pratiquer. Parce que tu vois des gens, ils te disent oui, c'est la preuve qu'on doit faire prévaloir. Le savant, sa parole n'est pas un dalil en soi. Lorsque la preuve du prophète arrive, le hadith authentique du prophète arrive, et si la parole du savant contredit ça, on doit prendre la parole du prophète et laisser la parole du savant. Mais lorsque vous arrivez sur un sujet, tu lui dis le prophète Mohammed a dit telle chose. Il dit oui, mais le cheikh a dit. Je te dis que le prophète a dit. Et c'est que le prophète a dit ici, les salafs ont compris ça comme ça. Certains salafs ont compris ça comme ça. Et le texte est clair. C'est pas une chose que j'ai amené de ma propre tête. Si j'amène ça de ma propre tête, ça c'est autre chose. C'est prouvé que les salafs ont dit ça, ils sont argumentés de ce texte. Et le texte, il est clair sur la question. Et ça contredit la parole de tel cheikh. Il te dit non, mais le cheikh a dit. Tu veux dire que le cheikh ne connaissait. Ah, il te dit, tu veux dire que le cheikh ne connaissait pas ça. Et où est le problème? Si le cheikh ne connaissait pas, c'est le problème. Le cheikh là, il t'a dit qu'il connaissait tout. Ça, c'est comme on avait dit dans les koutoub. Le jarh wa ta'dil. On ramène souvent cette histoire-là. On a demandé à Zuhri une fois. On lui a dit, quelqu'un est venu là citer un hadith. Il a dit, je n'ai jamais entendu ce hadith. Et la personne lui a dit, tu as entendu tous les hadiths du prophète? Il a dit non. Il dit la moitié. Il dit j'espère. Il dit ok, donc prends ce hadith-là, classe-le dans la moitié, l'autre moitié que tu n'as pas entendu. Oui. Il dit prends ce hadith que tu viens d'entendre, classe-le dans l'autre moitié là que tu n'as pas entendu. Oui. Donc si le savant, est-ce que le savant ça veut dire qu'il connaît tout? Non. Et aucun savant ne va même te dire ça. Et parfois vous voyez même des gens qui viennent avec des afkars. Les savants, on leur demande même pas d'avoir ces afkars. C'est eux-mêmes qui amènent ça dans leur tête. Qui ont ça dans leur tête. Et donc toi tu penses que tu connais plus que le cheikh? C'est-à-dire, vous voyez certaines personnes, il n'y a même plus de ta'zim sunnah. Le dalil est devenu maintenant, c'est quelque chose de, on rabaisse maintenant le dalil. C'est maintenant la parole du cheikh qui est devant. Le hadith est clair, authentique sur la question. Il dit non, le cheikh a dit. Bon, ça c'est grave. Si on arrive à ce niveau-là, sincèrement les frères, c'est grave. On doit rattacher les gens au dalil. Jade. Car si on ne revient pas aux preuves et aux qawa'id, alors je pense quoi? C'est le désordre. Parce que si on revient aux preuves et aux qawa'id, il y aura moins de problèmes. Mais lorsqu'on délaisse les preuves, on prend juste la parole de savant. Moi je suis malikite. Donc maliki à maliki. Donc même si tu m'apportes des dalils comme quoi, je ne prends pas, moi c'est maliki. Même si le dalil contredit ce que l'imam Malik a dit. Mais lorsqu'on délaisse les preuves et qu'on prend les paroles des savants, on laisse la preuve, on fait précéder la parole du savant sur les dalils, sur les preuves. C'est pourquoi vous trouvez trop de problèmes. Parce que quelqu'un vient et dit non, l'imam Malik a dit. Ah, mais moi si je peux venir, je dis l'imam Shafi'i a dit. Et alors? L'autre vient et dit non, l'imam, le cheikh Ibn Usaymin par exemple a dit. Ou l'imam Ahmed a dit, ou l'imam Abu Hanifa a dit. Ou bien l'autre vient et dit, le cheikh Albani a dit. L'autre vient et dit, le cheikh Ibn Baz a dit. Bon, on fait comment? On s'en sort pas là. Toi tu as dit cheikh a dit, moi aussi j'ai dit cheikh a dit. On fait comment?
Mais c'est pourquoi Allah dit dans le Coran فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Si vous divergez ou discutez sur quoi que ce soit, revenez vers Allah et son messager. Si vous croyez réellement en Allah et au jour dernier. La Sourate 4, verset 59. Allah n'a pas dit ici, revenez vers Cher. Dabi, revenez vers Allah et son messager. Kitab wa Sunnah. Comme on a dit, bifahm salaf salih. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire ici que la preuve du savant n'est pas un dalil en soi. Mais ça a besoin des dalils, sa parole. En fait, sa parole a besoin des dalils. Sa parole aussi a besoin de quoi? Des dalils. Donc on doit revenir vers les preuves. Bien évidemment, comme j'ai dit à la compréhension des preuves, c'est pas tu vas aller prendre un dalil, personne n'est précédé dans ça, tu viens avec. Non. Il y a des savants de la sunna, des salafis qui ont eu, ou bien des salafs qui ont eu quoi? Cet avis, qui se sont argumentés de ça. Oui, là, il n'y a pas de problème. Et donc ici, là, on revient aux preuves. Parce que c'est avec ça que beaucoup de gens de l'innovation jouent. Ils se basent sur le fait qu'il y a un khilaf, il y a une divergence pour que les gens choisissent leur avis. Non! On doit revenir aux preuves, aux dalils. Tu as dit ça, oui, le dalil est où? L'imam Malik a dit ça, son dalil est où? Mais quand il n'y a pas de dalil, ok, le prophète a dit comme ça, voilà le dalil. On travaille avec le dalil. C'est fini. Mais lorsqu'on va être loin de nos sources, loin des textes, et qu'on veut se cramponner aux paroles, ou bien aux paroles d'un savant, sans dalil, tout le simple fait seulement que le savant lui a dit, on prend ça déjà comme un dalil, et on laisse le dalil. On dit là, il y a un problème. Là, il y a un problème. On doit revenir vers les savants, il n'y a pas de doute. On doit comprendre notre religion à travers les savants de l'islam. Et les savants, quand je parle des savants, c'est même à commencer les compagnons, parce que les compagnons sont les premiers savants de cette communauté. Les compagnons, c'est les savants de cette communauté. Donc, on ne voit pas seulement les savants, on ne doit pas seulement voir savants que non, c'est seulement les savants contemporains. Non. Donc, on revient vers les savants. Mais revenir vers les savants ne veut pas dire maintenant que la parole du savant devient, il est infaillible, il ne fait plus des erreurs, ou bien ça devient maintenant un dalil en soi. Donc on laisse les dalils, on regarde les... Non. Si tu es muqallid, je dis bien, je ne parle pas ici de muqallid. Le muqallid, ça n'engage que toi. Tu as décidé d'être muqallid, khalas. Tu prends la parole du chef, tu travailles avec. Mais ce qu'on refuse, c'est quoi? C'est que comme tu es muqallid, là, ne viens pas faire des débats. Parce que muqallid, ça veut dire que tu n'as pas le ilm, tu es jahil. Si tu es jahil, ne débat pas. On débat bil ilm. On parle avec science. Tu n'as pas dit, moi vraiment, le cher Al-Albani a dit comme ça, moi je fais le taqlid. Bien cher Ibn a dit comme ça, je fais le taqlid. Khalas, yamshi. Mais tu es maintenant en train de débattre. Non, comme ça. Non, bidouni ilm. Ça c'est dangereux. On doit laisser le ta'assoub là. Le ta'assoub, on doit laisser ça. Et tous les savants vont vous dire ça. Qu'on ne doit pas faire le ta'assoub. On ne doit pas faire le ta'assoub. Et parfois quand je vois des étudiants, tu te demandes, ils vont prendre ces conceptions là où? Parce que les savants n'enseignent pas ça. Moi, je vois souvent des gens, non, vous, les salafis, vous dites que vos savants sont infaillibles. Mais vous avez eu ça où? Mais si vous avez vu ce comportement avec quelqu'un, machin, il ne faut pas maintenant prendre ça et venir maintenant mettre ça sur la salafie, etc. Non. Il faut faire attention. Donc, l'islam est plus que clair. Fanatisme, on n'est pas dans les histoires des fanatismes. Et si quelqu'un, il est dans ça, il faut qu'il sache que c'est une maladie. Il est malade au cœur, c'est une maladie du cœur. Tu es dans le fanatisme, tu vois les dalils clairs, authentiques, ça contredit la parole de ton cher. Mais tu laisses les dalils. Tu dis non, moi je suis pour mon cher. Mon frère, tu as un problème. Et voilà encore un autre problème aujourd'hui. Certains pensent que lorsqu'on dit qu'un savant s'est trompé, ça veut dire qu'on a fait le temps sur le savant. Et ça, moi je dis, ça c'est les ignorants seulement que vous voyez se comporter comme ça en fait. Parce que quelqu'un qui a appris sa religion, quelqu'un qui a appris son dîme, il ne peut pas dire que parce qu'on a dit que le savant s'est trompé, ça veut dire que c'est le temps. Non. C'est vrai, il peut avoir une manière de parler, de s'adresser, machin, ça c'est autre chose là-bas. Moi j'ai dit le simple fait de dire que le cher s'est trompé sur ce point-là. Et c'est pas toi qui dis ça d'état propre, peut-être non. C'est les savants qui t'ont précédé dans ça. Les savants qui ont dit qu'il s'est trompé. Mais où le temps ici? Ya Akhil Habib. C'est pas moi qui dis. Ce sont des autres savants de la sunna qui ont dit qu'il s'est trompé ici. Et là, tu vois le djal de beaucoup de gens. Et ça, on n'a pas besoin de débattre sur ça aussi. Ça, c'est pas un débat. Hein? C'est connu chez les gens de la sunna que le fait de dire que quelqu'un s'est trompé, ou qu'un savant s'est trompé, ça n'a rien à voir avec le temps. Vous voyez dans beaucoup de livres, pour ceux qui lisent dans les cours, c'est pourquoi quand je vois des gens parfois dire, est-ce qu'ils lisent même? Tu vois là-bas, l'autre il vient, il dit, Haza khata. Ou akhta fi hadhi mas'ala. وهذا ليس بالصحيح وهذا قول باطل. Vous trouvez ça dans les couteaux pleins? Ça veut dire qu'il fait le tort sur le savant là? Jamais.
Et tout ça, ça montre quoi? Ça montre que le savant peut faire quoi? Que le savant peut se tromper. Et tous les savants de la sunna, ils ont demandé de suivre les dalils. On doit suivre le dalil. C'est pourquoi vous voyez des savants qui ont même fait des vers là. C'est très beau. Ils disent quoi? Ils disent وقال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقواله حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقول مخالف الأخبار وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بأصل ذاك فاطلبوا فاسمع مقالات الهداة الأربع فاعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي. جيد. Ça c'est des vers que les savants ont apportés. Que l'imam Abu Hanifa a dit لا ينبغي لمن له إسلام. Il ne convient pas à quelqu'un qui est musulman de prendre mes paroles sans qu'il ne montre ça, sans qu'il ne pèse ça avec les hadiths du prophète et le Coran. C'est l'imam Abu Hanifa qui dit il faut prendre sa parole, tu regardes est-ce que le Coran, est-ce qu'il y a un hadith ou un verset qui soutient ça, oui ou non. Imam Malik, Imam Dar al-Hijra, qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait signe au niveau de Hujra. Il a dit toute parole, Kulu kalamin minhu zu qabuli wa minhu mardudu siwa rasuli. Et vous connaissez tous la parole. Kullun yu'khaz min qawlihi wa yurad illa sahib hadha al-qabr. Toute personne on peut prendre de lui, comme on peut rejeter sa parole, sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire toute personne on peut rejeter sa parole, sauf la parole du prophète. La parole du prophète on ne dit pas non, on ne rejette pas la parole du prophète. Mais les paroles du reste, on peut rejeter. Même Abu Bakr Siddiq, on peut ne pas prendre sa parole. Donc si déjà les grands compagnons, les meilleurs de cette communauté comme Abu Bakr ou Omar, on peut ne pas prendre leurs paroles, que dire des paroles de ceux qui viendront après? Donc ça c'est connu chez les savants. La parole de quelqu'un, on peut prendre comme on peut ne pas prendre. Si c'est soutenu par des preuves, des dalils, on prend. Dans le cas échéant, si ça vient contredire des textes, des dalils, on ne prend pas. Jade, même si c'est le plus grand savant, c'est pourquoi j'avais apprécié la parole du cheikh Rabi' Hafizahullah, lorsqu'il avait parlé du fait de lire dans de l'eau, la ruqya, lire dans de l'eau là. Vous savez, c'est un khilaf, etc. Bref, il avait dit non, c'est pas venu dans la sunna. Et il a dit, regardez un peu ce que le cheikh dit, subhanallah. Il dit, même s'il y a des grands savants qui l'ont dit, il dit, mais ce sont eux qui nous ont enseigné qu'on ne doit pas accepter une parole s'il n'y a pas de preuve. C'est ce cheikh qui dit. Oui. Donc pour dire clairement ici que quoi? C'est le dalil. C'est le dalil qu'on doit suivre. Et l'imam Shafi'i a dit, si vous voyez ma parole qui contredit ce que vous avez, ou ce que j'ai rapporté par exemple, dans les hadiths, ils disent, prenez ma parole, jetez ça au mur. Ça c'est l'imam Shafi'i qui dit. Tu vois la parole de l'imam Shafi'i qui contredit les hadiths du prophète. Shafi'i t'a dit, c'est lui-même Shafi'i qui t'a dit. C'est pas toi de venir dire non, lui-même il t'a dit. Il dit, tu prends sa parole là, tu jettes ça au mur. C'est la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est plus en droit d'être suivi. On doit mettre les dalils devant. Et c'est ça la maladie de beaucoup de gens aujourd'hui. Tu l'amènes des hadiths authentiques, clairs, que des savants, des salafs vont travailler avec, ils ont ce argument. Il te dit non, le cheikh a dit. Et il ne connaît même pas le dalil de soi-disant le cheikh. Et après il veut débattre. Et l'imam Ahmed a dit quoi? N'écrivez pas ce que je dis. Mais cherchez. Cherchez les dalils. Vous voyez? Et il dit quoi à la fin? Que il faut quoi? Il faut travailler avec les paroles des 4 imams là. Car il y a quoi? Il y a un bénéfice à l'intérieur. Hein? Contrairement à ceux qui font le fanatisme, ta'assoub. Il dit wal munsifuna yaktafuna bin nabi. Ceux qui sont justes, ils se limitent à quoi? Ils se limitent aux paroles du prophète. Donc il faut faire très attention les frères. Nous disons que les salafis ne disent pas que leurs savants sont quoi? Ils sont infaillibles, non. Et là je viens de vous parler des ici, je vais me citer des paroles. Et c'est connu, ça c'est pas un débat. On dit le savant peut se tromper. La parole du savant n'est pas un dalil en soi. On doit revenir au texte, on doit revenir aux preuves. Bien évidemment, comme on a dit, à la compréhension des pieux prédécesseurs. C'est pas tu amènes un dalil qui vient de ta propre tête, non. Donc ça, on doit faire très attention. Celui qui a des aides muqallid, je dis bien, c'est pas ça, moi je ne parle pas de ce bab là, c'est sans un langage que lui. Mais il ne doit pas aussi venir débattre. Parce qu'on débat, il faut avoir le ilm. S'il n'y a pas le ilm, je débat quoi? C'est très dangereux ça. Il faut faire attention. Et
cette question-là des divergences-là, je crois que j'ai détaillé. C'est parce que beaucoup des gens des sectes, c'est sur ça qu'ils s'appuient. Sur le simple fait qu'il y ait une divergence sur une question, ils disent, oh mais il y a divergence. Du moment où il y a divergence, laissez les gens choisir les avis où ils trouvent que c'est bien, là où ils trouvent que c'est bien. Non, c'est pas ça. C'est pas le simple fait qu'il y ait une divergence qu'on doit maintenant dire que non, les gens doivent choisir ce qu'ils veulent. Non. Ça, c'est une crawl bartle, ça. Qui vous a précédé dans ça? Que comme il y a divergence, ça c'est même dangereux, hein. Bref, cette question-là, je crois que j'avais bien détaillé ça dans mes mises en garde de Mohamed Bajrofil, hein, que j'ai fait, je crois, en 13 parties. J'ai bien parlé de cette question des divergences, comment on doit se comporter, quelles sont les causes de la divergence, etc. etc. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens des sectes, parmi lesquels Bajrofil, ils s'appuient sur quoi? Hein, sur la divergence. Hein, du fait qu'il y ait divergence, donc il faut laisser les gens, il dit même ce qui est grave, il dit laisser les gens choisir les avis qu'ils veulent, l'essentiel c'est qu'ils soient heureux. Et donc j'ai réfuté cette ambiguïté-là dans cette mise en garde des 13 parties, et j'ai bien détaillé cette question-là là-bas. Et vous allez voir que les gens de l'innovation, ils ont tous les mêmes voies, c'est les mêmes façons de réfléchir, la même voie. Bref. Donc je pense que le sujet, il est amplement détaillé là-bas. Donc pour ceux qui veulent, ils peuvent repartir à cette mise en garde. J'ai détaillé la question là-bas. Alors avant qu'on ne continue à éclaircir les ambiguïtés que les gens de l'innovation apportent par rapport au manhaj salafi, j'aimerais d'abord vous apporter quelques paroles des savants concernant la mise en garde. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dit dans le Majmou' al-Fatawa, Fatawi, ils le disent même que ce qui est afsah, c'est de dire Fatawi et non Fatawa. Bref, au tome 28, à la page 231-233, il dit ceci. قال رحمه الله ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم والتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. C'est le Cheikh Islam qui dit. Il dit de la même manière, les imams des bid'a ou des gens des bid'a, hein, parmi les gens qui ont des paroles en contradiction avec le Coran et la Sunna, ou des adorations qui contredisent le Coran et la Sunna, il dit éclaircir leur situation, mettre en garde contre eux, mettre la communauté en garde contre eux, c'est une obligation par consensus des musulmans. Et vous savez, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, on dit parmi les savants qui, quand il fait un consensus, qalla, c'est-à-dire c'est très rare que tu vas trouver un khilaf. Ou parfois il n'y a pas. Donc beaucoup de savants conseillent quoi? Les ijma'at de quoi? Du Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. Contrairement à qui? Contrairement par exemple à l'imam Nawawi quand il dit ajma'. Hein, parfois il dit ajma', il veut par là peut-être le mazhab. Ou parfois il dit ajma', il n'y a pas de ijma'. Vous voyez Ibn Hajar dans le Fath al-Bari, beaucoup il reprend l'imam Nawawi dans ça. L'imam Nawawi qui dit ajma', lui il dit non, pas ijma'. Jade. Et il a dit ensuite, jusqu'à ce qu'on a même dit à l'imam Ahmed. On a dit à l'imam Ahmed, رجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع فقال إن إذا قام واعتكف فإنما هو لنفسه وإذا تكلم في أهل البدع أو في أهل البدع فإنما هو للمسلمين وهذا أفضل. Ça c'est l'imam Ahmed. On a dit à l'imam Ahmed que quelqu'un fait des prières, il fait des jeûnes, il fait des i'tikaf, des prières surrogatoires, des jeûnes surrogatoires, etc. C'est plus aimé auprès de toi ou que quelqu'un parle sur les gens des bid'a. Écoutez ce que l'imam Ahmed dit. Il dit s'il se lève, c'est-à-dire pour prier, ou bien s'il fait les i'tikaf, les prières surrogatoires, etc., les i'tikaf de manière surrogatoire, il dit ça c'est pour lui-même. Il dit mais s'il parle sur les gens des bid'a, c'est pour les musulmans. Il dit ça c'est meilleur. Ça veut dire qu'ici, l'adoration, là, c'est juste pour lui. Or, ici, quand il va parler sur les gens des bid'a, c'est une adoration donc, lui-même, il profite, et il fait profiter les autres. Vous voyez? Et donc, ça, c'est meilleur. Vous voyez? Ça, c'est lui-même Ahmed qui dit ça. Donc, vous voyez même qu'il y a des savants qui disent même que c'est mieux, au lieu de faire des surrogatoires, c'est mieux pour toi de faire quoi? De parler des gens, sur les gens des bid'a, de mettre les gens en garde contre les gens des bid'a. Et si vous repartez dans les livres de Jarh wa Ta'dil, vous allez voir, par exemple, on a cité Abdullah ibn Mubarak, par exemple. Il a dit à une personne, yakzib. Hein? Et quelqu'un lui a dit, faqala lahu rajulun, ya Aba Abdurrahman, tartab. C'est-à-dire, il a dit, on a rapporté un rapport, on a parlé de quelqu'un, il a dit, c'est un menteur. Et lui, il a dit, oh Abu Abdurrahman,
tu fais le riba, la médisance, faqala uskut. Écoutez, Abdullah ibn Mubarak a dit, uskut, iza lam tubayyin kayfa yu'raf al-haqq min al-batil. Abdullah ibn Mubarak, il a dit quoi? Il a dit, tais-toi. Il dit, si tu ne fais pas le bayan, si tu n'éclaircis pas les gens, comment est-ce qu'on va connaître la vérité du mensonge, ou bien la vérité du faux? Oui. Et Mohammed ibn Mandar, il a dit à l'imam Ahmed, il est difficile pour moi de dire que tel est faible, tel est digne de confiance, tel est striqa, tel est daif, etc. Qu'est-ce que l'imam Ahmed lui a dit? Il a dit, إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم. رحمه الله l'imam Ahmed, رحمه الله. Qu'est-ce que l'imam Ahmed a dit? Lui a dit, moi c'est difficile pour moi de dire faible, daif, il est digne de confiance, il est faible, etc. L'imam Ahmed a dit, si toi tu te tais, moi aussi je me tais. Il dit, quand est-ce que l'ignorant va connaître ce qui est authentique de ce qui n'est pas authentique? Regardez, hein, ce que l'imam Ahmed dit. Il dit, si je me tais, toi aussi tu te tais. Mais quand est-ce que l'ignorant va connaître ce qui est authentique et ce qui n'est pas authentique? Oui. Donc, parmi les principes des gens de la sunna, qui sont aussi importants à comprendre, c'est quoi? La mise en garde. On doit mettre les gens en garde contre les innovations. Jade, c'est pas tout. Parmi les principes des gens de la sunna, ne pas s'asseoir et marcher avec les gens des bid'a. Ça c'est un asl. Et ce asl, il est tiré du Coran et de la sunna authentique. C'est pas une invention, bien on vient avec ça à la tête. Non. Du Coran, Allah a dit dans le Coran, sourate 6, au verset 68. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Allah dit dans la sourate 6 au verset 68. Quand tu vois ceux qui pataugent dans les discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Et si le diable te fait oublier, alors dès que tu te rappelles, ne t'assois pas avec les injustes. Ne t'assois pas avec les injustes. Donc le verset est clair. On ne reste pas avec les injustes. Le verset dit, viens ici. Ne t'assois pas avec eux. Donc ça c'est un principe des gens de la sunna. Qu'on ne doit pas quoi? S'asseoir avec les gens de l'innovation, rester avec les gens de l'innovation. C'est le Coran. Et qu'est-ce que l'imam Shawkani dit? Regardez les tafsirs des savants sur ce verset. Qurtubi, Shawkani. Qu'est-ce qu'ils disent par rapport à ce verset? Ils disent ça c'est un verset qui prouve qu'on ne doit pas rester, on ne doit pas s'asseoir avec les gens des bid'a, les gens de l'innovation. Jade, l'imam Shawkani le dit, hein, dans son livre, dans son tafsir, Fath al-Qadir. Ça c'est le Coran. Dans la sunna, le hadith d'Abu Musa al-Ash'ari, fi sahihayn, hadith de Bukhari et Muslim, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. حديث rapporté par Bukhari et Muslim. Le prophète ici a fait une similitude. Il a dit le bon compagnon ou le compagnon vertueux et le mauvais compagnon sont comme le vendeur du parfum et le forgeron. Le vendeur de parfum, soit il t'en donne, c'est-à-dire il va te donner son parfum, Jade, c'est-à-dire qu'il va t'offrir de son parfum, soit tu vas acheter ou tu vas lui en acheter, n'est-ce pas? C'est-à-dire tu vas acheter son parfum, donc soit il t'en donne, soit tu achètes, ou vous sentirez une bonne odeur, ou soit tu vas sentir une bonne odeur émanant de lui. Pourquoi? Parce que tu t'es assis avec lui, tu étais avec lui, tu l'as salué, etc. Donc, certainement l'odeur va rester. Jade. Et le prophète dit, quant au mauvais compagnon, soit il va brûler ton vêtement, et soit quant au mauvais compagnon, il est comme le forgeron. Jade. Hein, celui qui met le fer dans le feu, etc., etc. Il dit, soit il va brûler ton vêtement, ou soit tu vas sortir de là avec une mauvaise odeur. Ouais, lorsque tu vas être dans des endroits où
on met le feu, on met le fer au feu, des trucs comme ça. Tu dures là, quand tu sors de là, tu sors avec cette odeur-là. Donc, soit ici il va brûler ton vêtement, soit vous sentirez une odeur répugnante émanant de lui. Donc, quant à la mauvaise compagnie, c'est ça en fait que le prophète a voulu dire ici. Donc, les assises des gens de l'innovation ou des mauvais amis, ça va forcément te causer du tort. Ça va forcément te causer du tort. Donc, pourquoi tu t'assois avec eux? Pourquoi tu laisses les gens de la sunna? Pourquoi tu laisses les gens pieux pour aller t'asseoir avec des gens de l'innovation, des gens de l'égarement, qui passent leur temps à apporter des ambiguïtés aux gens? C'est pourquoi le cheikh Mohammed ibn Hadi, hafizahullah, lorsqu'il nous expliquait ce hadith, il a dit, quand Allah, le prophète ici a dit que soit tu vas brûler ton vêtement, il dit ici, le vêtement c'est le din, c'est la religion. Et comme Allah dit dans le Coran, libasu taqwa zalika khairun, que le vêtement de la crainte, c'est ce qui est meilleur. Donc ici, le vêtement ici, c'est ton din. Et c'est comme ça, l'innovateur va te gâter ta religion. Il va te mettre soit des shubhat, ou peut-être même il peut même te faire aller très loin, même aller parfois dans le coufre. Lorsqu'on dit aux gens de ne pas aller, de ne pas rester avec les gens d'innovation, de ne pas s'asseoir avec les gens d'innovation, ils disent non, mais où est le mal ici? Où est le mal? Regardez la sagesse. Lorsque tu vas t'asseoir avec les gens de l'innovation, ils vont te mettre leurs ambiguïtés dans la tête. Et après, tu vas commencer à les défendre. Et plus tard même, tu te trouves maintenant en train de combattre les gens de la sunna. Et écoutez ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith. Hadith est dans les Sunan Abi Daoud. Hadith authentique. Authentifié par le Cheikh Al-Albani et bien d'autres. Rahimahullah. Imran ibn Hussein قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ منه فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. Subhanallah. Le prophète dit, celui qui entend l'arrivée de Dajjal, qu'il fuit. Le prophète dit, par Allah, certes un homme, il viendra. Et il considérera qu'il est croyant. Qu'il est mu'min, il est croyant. Il dit, mais après il va le suivre à cause des ambiguïtés qui lui sortira. Et regardez, hein, lui il est parti penser que oh, j'ai la foi, je suis fort. Il arrive là-bas, on balance ses ambiguïtés et il est tombé, il commence à suivre Dajjal. Voilà pourquoi les sagesses, les savants te disent ne pas s'asseoir chez les gens du bidar. Parce qu'ils vont te ramener des ambiguïtés. Même si tu penses que non, moi je suis fort, je peux faire la distinction comme ça. Non. Regardez, hein. Lui là, il croyait, il dit non, il se considère que je suis croyant, je suis fort. Mais il est parti là-bas, et shubhat. C'est pourquoi le cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, il en a vu même des grands savants. Des grands savants qui sont allés s'asseoir chez les gens de l'innovation et qui ont été influencés, qui ont dévié. Ça, c'est des grands savants. Que dire des ignorants? Vous savez, une fois, un frère du Cameroun, il me racontait une histoire. Il m'a dit au Cameroun, ils avaient un imam. Il priait avec eux tout le temps. Cet imam-là, il était, machallah. Son sob est bien coupé, ça ne dépasse pas les chevilles. Toujours avec le siwak. Et quand tu viens avec un pantalon, tu veux venir prier devant là, il te renvoie derrière, il dit non, tu ne peux pas venir prier devant comme ça. Celui qui a le pantalon, il prie derrière. Donc tous ceux qui sont devant là doivent être des gens qui sont en sob. Regardez, hein. Un jour, il a décidé d'aller débattre avec les chiites. Il a décidé d'aller débattre avec qui? Avec les chiites. Après le débat, un jour il vient à la mosquée. D'abord les gens ont remarqué quelque chose de bizarre. C'est-à-dire son sobe dépassait maintenant les chevilles. Il n'avait plus de siwak. Il est venu la prier. Après la prière, regardez, il se retourne. Il annonce au frère. Il dit, je voulais vous annoncer que je suis devenu chiite. Je suis devenu chiite. Subhanallah. Billah. Regardez, hein. Il est parti pour débattre avec les gens de l'innovation. Il est parti pour faire changer ces gens-là, mais c'est lui qui a changé. Il est parti pour faire changer, mais c'est lui qui a changé. C'est pourquoi on vous dit qu'il faut faire attention avec les gens de l'innovation. Ihzar, ya khil karim.
Il faut éviter le mieux que tu peux les gens de l'innovation. Tu vois des gens là, ils disent non, on va s'asseoir parce qu'on prend ce qui est vrai et on laisse ce qui est faux. Mais toi, tu as quel niveau pour détecter ce qui est vrai de ce qui est faux dans ce qu'il dit? Et c'est comme ça, j'avais un débat avec un frère. Il m'a ramené cette parole-là. J'ai dit, ok. J'ai dit, toi, tu as quel niveau de distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux dans ses propos? Il m'a dit, non, je veux prendre ces propos-là, je veux ramener ça chez les savants de la sunna, comme ça ils vont me dire ce qui est bon de ce qui est mauvais de ces paroles. Il dit, subhanallah. Si pour connaître ce qui est vrai, ce qui est faux, tu dois revenir vers les savants de la sunna, khalas. Reviens vers les savants de la sunna une bonne fois. Pourquoi tu vas encore chez cet innovateur-là? Où est l'intérêt alors d'aller là-bas? Puisque tu dois revenir, tu vas prendre ces paroles-là, ramener ça chez les savants de la sunna. Pour qu'ils te fassent le tri.